magnifie, je t'exalte. Tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'élévation, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Yes, va dans les combats. Il est aimé son nom. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège. Que le Seigneur soit votre guide. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel soit célébré, il est digne d'être loué. Bien-aimé, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le Seigneur dit encore une chose, mes frères et sœurs, vous n'arrivez pas à recevoir parce que vous priez mal. Mes bien-aimés, frères et sœurs, je vais vous donner la vérité sur ça, frères et sœurs. Dieu, il dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais bien aimé, le Seigneur dit, quand tu vas parler de lui, parle de lui en vérité. Cette vérité va te sauver au dernier jour et cette vérité va sauver le peuple qui va t'écouter, le peuple qui t'écoute et ça va les sauver. C'est pour cela que je dis souvent, frères et sœurs, les gens qui m'écoutent, s'ils mettent la parole de Dieu en pratique comme je leur dis, mes bien-aimés, ces gens n'iront pas dans le royaume des tourments. Ces gens-là seront sauvés parce que je viens avec ce que le Seigneur me donne. Je leur donne aussi tel que le Seigneur m'a donné. Je n'enlève pas, je n'ajoute pas. Mais bien aimés, aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de révélations. Nous allons aller dans les Écritures, mais nous allons parler de beaucoup de révélations. Dans le livre, on avait vu dans le livre de Genèse où le Seigneur parle du fleuve, un fleuve qui se divise en 4 bras, fleuve qui se divise en 4 bras. Mes frères et sœurs, on va parler de ça parce que c'est la suite de notre révélation, c'est la suite de notre vidéo, mais nous allons faire cela comme un documentaire. Mais bien aimé, je ne suis pas le style de personne qui parle de Dieu comme ça. Le Seigneur m'a envoyé de parler de lui. Dans la vérité, prendre les preuves qui sont dans la Bible, les preuves que nous avons dans la Bible et montrer ces preuves-là au grand jour. Donc, montrer la vérité qui est cachée. C'est comme si... Comme les scientifiques, mes frères et sœurs, vous prenez ce qui est codé que les gens ne comprennent pas. Toi, tu viens avec cela, tu leur montres que telle place qu'on parle dans la Bible, c'est ça. Telle place, c'est ça, telle place, c'est ça. Parce qu'à partir de là, les gens vont comprendre facilement les Écritures. Les gens vont comprendre facilement la parole de Dieu. Mais bien aimé, le Seigneur, au début, je vous dis toujours ça, je ne voulais pas. J'ai dit, Seigneur, il y a déjà beaucoup de pasteurs qui parlent de toi. Mais le Seigneur m'avait dit, vas-y, parle de moi. Les vérités que je suis en train de dire si aujourd'hui, ça va sauver beaucoup de personnes. Et il y a les enfants, la nouvelle génération qui va venir, qui va écouter ce que je suis en train de dire et ils vont mettre cela en pratique. Bien aimé, il y a un moment qui arrive que les gens auront la soif de connaître Dieu. Les gens auront la soif de connaître Dieu. Les gens vont recommencer à chercher Dieu dans la vérité parce que nous sommes après la 3e et la 4e génération.
Donc maintenant, les gens auront la soif de connaître leur identité, de connaître leur origine. Et c'est pour cela que le Seigneur avait voulu que je commence à faire les vidéos de cette manière. C'est pour cela, bien aimé, je vous ai déjà dit, quand vous voyez un pasteur, évangéliste ou je ne sais pas, mais si cet homme-là parle de Dieu et que vous voyez que cet homme est dans le ministère de Dieu pendant déjà 4 ans, 5 ans, 6 ans, il ne vous dit pas que Jésus est noir. Il ne vous donne pas certaines preuves qui sont palpables que vous allez croire. Mais bien aimé, soit cette personne est dans l'ignorance, soit cette personne fait la sourde oreille, soit cette personne est dans les... Il fait semblant de servir Dieu. Parce que quand vous servez Dieu, frères et sœurs, la première des choses que le Seigneur va vous montrer, la première des choses que le Seigneur va vous montrer, c'est ça. Les révélations, le Seigneur viendra vous montrer sa face. Le Seigneur viendra vous montrer sa face pour que après que vous ayez déjà su qu'il est noir, mes bien-aimés, vous irez propager cela. Ce n'est pas pour rien qu'on commence à parler de ça parce qu'on l'a vu, parce qu'on a su cela et il y a des preuves qui sont dans la Bible. Mes bien-aimés, un enfant ne peut pas dire, un enfant qui n'a pas reconnu, que son père ne l'avait pas reconnu, qui n'a jamais vu son père, cet enfant-là, quand il va entendre le nom de son père, que ton papa doit venir ici aujourd'hui, mais bien aimé, cet enfant-là va faire tout pour être là, pour voir à quoi ressemble son père. À quoi ressemble son père? Comment est la face de son corps, de son père? Comment il est? Comment il est? Comment il est? Mais si quelqu'un vient, il vous dit, oh, la couleur de peau n'a pas d'importance, mais bien aimé, sachez que cette personne, que ça soit un homme, que ça soit une femme, examinez bien sa vie. Examinez bien sa vie parce que les gens qui parlent de Jésus dans le mensonge n'ont pas besoin parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, qui sert Dieu dans la vérité, quand on va lui dire cela, il va chercher à savoir, ah, est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a dit là? Il va aller dans les Écritures. Mais bien aimé, vous savez, si la couleur de peau n'avait pas d'importance, comme les autres le disent, nos frères africains le disent, si la couleur de peau n'avait pas d'importance, comment les grands, est-ce que les Européens manquent d'argent? Ils ne manquent pas d'argent. Mais ces gens-là, ils ont pris la peine de prendre le pinceau, de peindre Jésus en une autre couleur. Mais bien aimé, vous croyez que ça n'avait pas d'importance? Si ça n'a pas d'importance à vos yeux, ça a l'importance à leurs yeux. Et ça a une grande importance à leurs yeux. Mais bien aimé, pourquoi on avait été vendu? Pourquoi nos ancêtres étaient partis en esclavage? Parce qu'il fallait qu'on oublie tout. Et comme Dieu est Dieu, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu est bon. C'est pour cela, vous voyez maintenant, le Seigneur commence à nous révéler cela. Le Seigneur commence à nous révéler des vérités. Bien aimé, je suis déjà venu vous dire, notre Dieu, notre Jésus, c'est lui qui est Dieu. Ce n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, non. Jésus, quand on dit là, Dieu le Fils là, c'est lui qui est Dieu le véritable. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est celui-là. C'est notre Seigneur là, c'est notre Jésus là, c'est lui. Bien-aimés, servez Dieu dans la vérité. Le Seigneur va vous révéler des mystères cachés que vous ne connaissez pas. Je vous ai déjà dit, le Seigneur ne porte pas les chaussures. Dieu ne porte pas les chaussures. Les apôtres ne portaient pas les chaussures. Les Moïse, les Aaron, les Josué, tous ne portaient pas les chaussures. Il y a même une preuve dans la Bible, le Seigneur dit à Josué, partout où la plante de ton pied foulera, celui t'appartient. Pourquoi le Seigneur ne dit pas partout la plante de tes chaussures posera? Il dit partout où la plante de ton pied foulera, celui t'appartient. Mes frères, Dieu ne porte pas les chaussures. Pourquoi je suis venu vous dire là? Je suis la première personne à ouvrir la bouche, à venir vous dire une chose pareille. Parce que je l'ai vu.
Parce que j'ai vu cela, mes bien-aimés, le Seigneur a voulu que je voie. Le Seigneur a fait à ce que je le voie de la tête jusqu'aux pieds. Plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et je l'ai vu les pieds. Et ça a attiré mon attention directement. Bien-aimé, ça a attiré mon attention directement. Plusieurs fois, je l'ai vu. Il n'avait pas de chaussures. J'ai dit, ah, donc c'est vrai. Je voyais ma grand-mère. Ma grand-mère ne portait pas les chaussures. Bien-aimé, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nos ancêtres connaissaient la vérité. Pourquoi le Seigneur a voulu que ma grand-mère vive jusqu'à cette époque-là? Parce que le Seigneur voulait que moi, Mélanie, comme ça, là, en prêchant la parole de Dieu, que je prenne l'exemple sur ça, sur ma grand-mère, que j'avais vu ma grand-mère ne portait pas les chaussures. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur ne cherche pas les gens qui sont costauds, ceci, tout ça. Non, le Seigneur cherche les gens de rien du tout. Pour que vous puissiez porter sa parole. Mes frères et sœurs, comment le Seigneur peut choisir une femme comme moi pour parler de lui? Comment le Seigneur peut faire cela? Comment il peut faire des choses pareilles? Pourquoi il n'a pas choisi les hommes pour aller leur montrer ses pieds? Pourquoi il n'a pas choisi les hommes pour leur montrer ses pieds? Pourquoi il n'a pas fait cela? Mais il vient, bien aimé. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Je suis la première personne à venir ouvrir la bouche à vous dire cela. À vous dire cela parce que je l'ai vu. Parce que j'ai vu cela plusieurs fois. Plusieurs fois, plusieurs fois. Le Seigneur est venu devant moi. Je l'ai vu. Et même la dernière fois, quand je vous avais parlé que le Seigneur m'avait dit, quand j'irai chanter la chanson Gloire à Dieu, on chantera cette chanson ensemble, mes frères et sœurs. Le Seigneur était avec les disciples. Je vous ai déjà dit cela. Et ce même jour-là, bien aimé, le Seigneur n'avait pas de chaussures. Tous les disciples qui étaient avec le Seigneur aussi n'avaient pas de chaussures. Bien aimé, c'est la grâce. C'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Nous allons écouter la musique un peu et puis nous allons aller dans les Écritures. Dieu tout-puissant, t'es la vie éternelle, Seigneur mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Ouh! Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu, Seigneur, oh ya ya nanga, papa tambe, malouba, Seigneur, malouba, mataye wa baba, ouh, 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 ouh. J'ai la vie éternelle, mon Dieu. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai la vie. Seigneur, mon Dieu, j'ai la vie. Oh! Mon Dieu, j'ai tout puissant. J'ai puissant, mon Dieu.
dans les profondeurs, tu dis, quand tu dis oui, qui peut dire non, quand tu dis non, qui peut dire, ta signature est tirée, vocable, ta lumière, la gloire est remplie le roi. Tu domines sur tout, les animaux de l'eau, les oiseaux te chantent jour et nuit, ta gloire est remplie le monde de Seigneur. Moi l'éternel, mon Dieu, je t'adore, tu es la gloire. Ouh! Bien-aimé, la Bible commence à nous dire dans le livre de Genèse, Dieu avait fait un fleuve, un grand fleuve, et ce grand fleuve-là se divise en 4 bras. Mais bien-aimé, donc, quand on voit le fleuve Congo, qui est la mère de tous ces fleuves-là, mes frères et sœurs, tous ces fleuves-là prennent la source dans ce fleuve-là. C'est pour cela qu'on appelle, dans la Bible, on dit la Mésopotamie, la Mésopotamie, la Mésopotamie, le pays des grands lacs, mes frères et sœurs. On va dans le livre de Genèse, nous dit cela, il nous parle du fleuve, le grand fleuve. Et nous voyons que le fleuve, le Nil blanc, qui est le lac Tania en Éthiopie, mes bien-aimés, le lac Tania en Éthiopie, mes frères et sœurs, on va voir cela. Le lac Tania, on va voir ce grand lac, mes bien-aimés. Je vais essayer de vous montrer ça. Bien-aimés, vous voyez ce grand lac, le Nil blanc de l'Éthiopie, ce grand lac. Ça, c'est l'enfant du grand fleuve du Congo. Ce fleuve prend sa source dans le fleuve Congo, mes bien-aimés. Ça, c'est le Nil blanc de l'Éthiopie. Vous savez que le Nil blanc, là, ça passe en Éthiopie, ça passe au Soudan. Et c'est ce même Nil-là qui continue jusqu'à l'autre, en Égypte, mes frères et sœurs. C'est ce même fleuve-là qui continue en Égypte qu'on appelle le Nil là-bas, où les pharaons ont utilisé, qui est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Déjà, le fleuve, est-ce que le fleuve change de place? Le fleuve ne change pas de place parce que ce n'est pas une personne que ça peut marcher. Ça y est là toujours, mes bien-aimés. Ça, le premier, la Bible dit, celui-là qui passe dans le pays de Couche, celui-là qui passe dans le pays de l'Éthiopie, mes bien-aimés, celui-là qui passe dans le pays de Couche. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Bien-aimé, la Bible nous dit, or, il y a un fleuve qui sort d'Éden pour arroser le jardin, et là, il se divise en 4. Il se divise pour former 4 bras. Le nom du premier est Pichon, celui qui entoure tout le pays d'Avila. Et le second est... le premier est Pichon, celui qui entoure tout le pays de Avila, où il y a de l'or et l'or, ce pays est bon. Il se trouve aussi de Belgium et de pierre d'onyx. Le deuxième est le fleuve Guillaume, celui qui entoure tout le pays de Couche. Mais bien aimé, ça c'est le deuxième. Le deuxième qui est Guillaume, qui entoure tout le pays de Couche, mes frères et sœurs. C'est le deuxième ici qu'on appelle le fleuve, le Nil blanc. Le Nil blanc en Éthiopie, au Soudan, et qui va jusqu'à l'autre, en Égypte, mes frères et sœurs. Ça, c'est le deuxième. Le premier, la Bible dit, nous continuons. La Bible dit le premier. Le nom du premier est Pichon, et c'est lui qui entoure tout le pays d'Avila, où il y a de l'or. Et l'or de ce pays est, on la trouve, le Belgium, les pierres d'onyx, le nom. Bien aimé, le fleuve Congo, qui se divise en 4 bras, qui forment 4 autres fleuves.
après lui parce qu'il est là, il se divise, il fait un bras, il fait un deuxième bras, il fait un troisième bras, il fait un troisième bras. Au Congo, il y a un autre fleuve là-bas, on appelle cela, quoi encore là, au fleuve Kivu. La Bible nous dit, or, et il y a un fleuve qui sort pour arroser le jardin. Et là, il se divise en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est lui qui entoure tout le pays de Avila, où il y a de l'or. Mes bien-aimés, où il y a de l'or. Où il y a de l'or. Je crois qu'il y a un fleuve là-bas au Congo, si je ne me trompe pas. On appelle le fleuve Kivu. Bien-aimés, on dit il y a de l'or dans ce territoire et l'or de ce pays est bon. Il y a aussi de beldium et des pierres d'onyx. Mais bien-aimés, lisons la Bible. Lisons la Bible. La guerre qui se passe à l'est du Congo. Pourquoi il y a la guerre là-bas? Pourquoi il y a tant de morts là-bas? Ce n'est pas parce que les gens sont en train de chercher à prendre le territoire là parce que c'est un territoire qui est très riche, parce que c'est un territoire qui a plus d'or, c'est un territoire qui a toutes les pierres précieuses du monde. Tout ce qui est bon, ça se trouve dans ce territoire. Pourquoi il y a la guerre là-bas? Le Seigneur dit le premier, qui est le fleuve mer, qui est le Congo, il divise 4 bras. Et le fleuve là, le premier là, ça va passer. Bien aimé, je sais que les Congolais vont envoyer, vont écrire dans le message, mes frères et sœurs, tout ceci, c'est notre histoire. J'ai déjà dit cela. C'est notre histoire, c'est notre histoire. Et il y a un grand fleuve là-bas qui va du côté de Kivu là-bas. Il va l'autre même à côté, le Rwanda à côté, tout cela. N'est-ce pas? On regarde tout cela dans la télévision, mes frères et sœurs. On dit l'or de ce pays. L'or de ce pays est pur. L'or de ce pays est pur, mes frères et sœurs. L'or de ce pays est pur. L'or de ce pays est pur. Mais bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Vous savez, de l'autre côté, il y a aussi le même fleuve qui quitte le Congo, là, mes frères et sœurs, qui va jusqu'en Ouganda, là-bas. Il y a aussi un grand fleuve là-bas, on appelle le Nil bleu. Le Nil bleu, mes frères et sœurs, tout ceci, c'est les bras, tout ceci, ça fait partie des bras du fleuve au Congo que le monde essaie de cacher, que les gens ne veulent pas que les gens puissent connaître les vérités. Mais bien aimé, moi, je viens vous dire cela aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens vous parler de ça. Le fleuve, le premier là, qui est le fleuve qui va à l'est là-bas et qui va sortir là-bas, bien aimé, qui va de l'autre côté là-bas. Il y a le fleuve qui sort de l'Ouganda qu'on appelle le Nil bleu. Tout ceci, ça fait les enfants du fleuve Congo. Vous allez trouver le Nil blanc de l'Éthiopie là-bas. C'est toujours les enfants du fleuve Congo. C'est le même fleuve qui sort, qui se divise en plusieurs bras là-bas. Bien aimé, cette histoire, c'est une histoire africaine. C'est une histoire africaine. Les fleuves là, c'est les fleuves de l'Afrique. Mais bien aimé, c'est les fleuves de l'Afrique, c'est les fleuves de l'Afrique, c'est les fleuves de l'Afrique et qui prennent leur source en Afrique centrale, qui prennent leur source en Afrique centrale parce que le fleuve Congo se trouve en Afrique centrale. Mais bien aimé, servons Dieu dans la vérité. Si vous servez Dieu dans la vérité, le Seigneur va vous montrer des réalités que vous ne connaissez pas. Les gens nous ont toujours menti, les gens nous ont dit beaucoup de choses. Et c'est pour cela que je voulais vous dire cela, mes frères et sœurs. Je voulais vous dire cela, mes frères et sœurs. Quand vous allez à l'est du Congo là-bas, vous allez trouver un grand fleuve. Vous allez en Ouganda, vous allez trouver un grand fleuve aussi là-bas, le Nil bleu, qui va, tous ces fleuves-là, et tous ces fleuves-là qui quittent là-bas, ça prend leur source en Afrique centrale et qui vont aller dans d'autres pays bien aimés. On va changer de nom. Quand ça va passer dans notre territoire, on va changer de nom, on va changer de nom.
Mais tout ceci, le Seigneur dit, il a fait un fleuve, un seul fleuve. Il a fait un fleuve. Quand le fleuve là se divise en 4 bras, ceux qui se divisent en 4 bras là vont faire aussi d'autres fleuves, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez les grands fleuves, vous avez les petits fleuves, vous avez les marigots, vous avez les rivières, tout ceci, bien aimé. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Je vais vous montrer le 3e fleuve, mes bien-aimés. C'est toujours en Afrique centrale. Nous allons voir cela dans les Écritures. Bien-aimés, dans la Bible, nous avons vu le premier qui se divise en 4 bras, qui est la mer là-bas, le grand fleuve Congo. Et on nous dit le deuxième qui passe à Ouavila, le deuxième, bien aimé, on va dire le fleuve Kivu et le Nil bleu qui sont là-bas de l'autre côté. Et le fleuve, le lac Tania de l'Éthiopie, mes frères et sœurs. Le 3e, bien aimé, comment j'ai su que c'était le 3e? Dans la Bible, c'est un grand fleuve. Je n'ai pas, parce que si je prends la place où il y a les gens qui parlent et tout, moi je voulais seulement vous montrer le fleuve. C'est pour cela que j'ai pris cette place. Mais bien aimé, je vais vous montrer. Bien-aimé, la Bible nous parle du 3e fleuve. Le Seigneur nous parle du 3e fleuve quand nous sommes dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 14. Le premier, on a dit le grand qui est la mère de tous les fleuves, c'est le fleuve Congo. Et le premier là, ça va passer, qui là-bas, qui vont aller former le Nil bleu en Ouganda là-bas. Et le deuxième qui est le fleuve, le Nil blanc, qui passe en Éthiopie, qui passe au Soudan et qui se retrouve là-bas en Égypte, mes frères et sœurs. La Bible nous parle du 3e fleuve. Il dit, le nom du 3e est Hiddekel, celui qui coule à l'orient de la Syrie, qui coule à l'orient de la Syrie. Mes bien-aimés, le 3e, c'est ça. Le 3e là, ça coule en Afrique centrale. Mais bien aimé, comment j'ai su que c'était le 3e? Parce que quand on vous dit Hiddekel là, mes bien-aimés, Hiddekel, ce n'est pas le nom du fleuve. Hiddekel, c'est le nom du territoire. Mes bien-aimés, Hiddekel là, c'est le nom du territoire. Ce territoire-là se trouve au Cameroun. Chez moi, dans mon pays, mes bien-aimés, ce territoire se trouve chez moi. On les appelle les Etenga, les autochtones de cette place. Les autochtones de cette place, on les appelle les Etenga. Etenga, c'est là où le fleuve la passe. C'est un très grand fleuve, mes bien-aimés. Ce grand fleuve-ci, le fleuve-ci ne tarit jamais. Il y a toujours l'eau dans ce fleuve. C'est un grand fleuve et ça a beaucoup de poissons. Et c'est là où j'ai su que, comme ils disent que Hiddekel là, ce n'est pas Hiddekel le nom du fleuve, mais c'est Hiddekel le nom du territoire où passe le fleuve. Si le fleuve est Hiddekel là, c'est le nom du territoire. Le vrai fleuve qui passe dans ce territoire s'appelle l'Oignon. Le fleuve là s'appelle l'Oignon.
Mes frères et sœurs, c'est un grand fleuve, c'est un très grand fleuve, c'est un très grand fleuve qui passe dans ce territoire. Bien-aimés, on ne peut pas vous cacher votre histoire. Quand c'est à vous, même si c'est comment le Seigneur permettra que vous puissiez connaître des choses, que vous puissiez connaître des choses, que vous puissiez connaître des choses. Le territoire que le fleuve, le grand fleuve, le troisième fleuve la passe, ce n'est pas, c'est le nom du territoire qui s'appelle Etanga, qu'on a écrit Edekel ici. Mais le fleuve qui passe à ce territoire s'appelle l'Oignon. Et c'est là où je suis que cette histoire-là, le troisième fleuve-là, c'est le fleuve l'Oignon qu'on parle dans la Bible. C'est le fleuve l'Oignon qu'on parle dans la Bible parce que le nom du Dekel là, c'est le nom du territoire où le fleuve là passe, mes frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. C'est pour cela que je vous dis toujours, mes frères, cherchons Dieu dans la vérité. Si vous cherchez Dieu dans la vérité, le Seigneur va vous ouvrir les yeux, vous allez voir des merveilles. Vous allez voir des vérités, vous allez voir des choses. On ne peut pas nous cacher cette histoire. Tout ceci, ça commence la vie en Afrique centrale. Tous ces fleuves que vous voyez là, ça, leur mère, le fleuve mère, c'est le fleuve Congo. C'est le fleuve Congo. Bien aimé, la Bible, quand la Bible nous parle, les gens sont venus nous tromper, mais aujourd'hui, c'est l'heure de la vérité. L'heure de la vérité a sonné. Bien aimé, vous savez que la terre promise, c'est le Congo. La terre promise que le Seigneur avait dit à Moïse, tu vas amener mon peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Pourquoi on massacre les gens à l'est du Congo? À cause du miel. À cause du miel. Dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà donc le miel que les gens sont en train de prendre dans le sous-sol, que ça crée la jalousie, que ça crée la jalousie, que ça crée les meurtres, que ça crée beaucoup de problèmes. On veut seulement chasser les autochtones là pour que d'autres gens s'intéressent. Bien aimé, pourquoi les Anglais veulent à tout prix seulement que le Rwanda puisse récupérer les ressortissants, les gens qui rejettent, qui n'ont pas de papier et tout, que l'Angleterre refoule et qu'ils veulent que le Rwanda puisse récupérer ces gens. Parce qu'il y a encore de mes bien-aimés, parce que le territoire là où il y a le lait et le miel qui coule là, parce que c'est ce territoire là qu'ils veulent prendre, parce qu'ils veulent que ce territoire là les appartienne. Mes frères et sœurs, ils vont faire exprès parce que s'ils réussissent à prendre ça, après aussi ils vont chasser tous les gens qui sont dans ce territoire pour faire, parce qu'ils savent que l'or qui est là-bas, les pierres précieuses là, ils ne savent pas comment faire. Et comme le président rwandais il ne réfléchit pas, lui aussi l'accepte seulement parce qu'il voit les petites miettes d'argent qu'on lui donne. Bien aimé, ils veulent faire du Congo ce que l'apartheid qu'on a fait à l'Afrique du Sud. Les mêmes choses qu'on avait fait à l'Afrique du Sud, c'est les mêmes choses là qu'ils veulent faire au Congo, mais le Seigneur ne permettra pas. Le Seigneur ne permettra pas, le Seigneur ne permettra pas, le Seigneur ne permettra pas que les mêmes choses qui se sont passées en Afrique du Sud, que les gens quittent leur territoire, leur pays, pour venir vous accaparer de votre territoire, votre pays. Ils ne veulent même plus que les Sud-Africains restent dans leur propre pays. Partout, ils voient qu'il y a beaucoup d'or. Ils chassent les Sud-Africains là-bas et ils s'implantent. Et ils s'implantent. Les Néerlandais qui sont là-bas en Afrique du Sud. Mais bien aimé, et c'est la même chose que les Anglais là, les gens du Royaume-Uni, ils veulent faire au Congo, mais le Seigneur ne laissera pas que ça se passe de cette façon. Le Seigneur ne laissera pas, parce qu'ils se disent que comme les autres ont réussi, nous aussi on va réussir, mais ils ne savent pas que Dieu est derrière. Dieu est derrière. Tu ne peux pas combattre Dieu. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas combattre Dieu. Mieux vaut avoir un problème avec un homme, mais ne cherche pas à avoir les problèmes avec Dieu. Bien-aimés, nous allons voir le quatrième fleuve. Le quatrième fleuve, nous allons voir cela dans les Écritures.
déjà à toi, Seigneur. Tu as marché sur les eaux. Nous t'adorons parce que tu es le seul Dieu. Tu guéris toute seule maladie. Nous te chantons notre Père, tu es digne de louange. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Papa. Et tous tes jours ne finiront jamais. Tu es roi, tu es assis sur ton trône. Tu conduis ma tête de grâce et ma coupe déborde de bonheur. Nous t'adorons, 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 Papa. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Natombolieu, 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 Nzambe. Bien-aimés, nous sommes dans le 4e fleuve. Nous sommes dans le 4e fleuve. Car nous sommes dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 33, à partir du verset 20. Dieu est bon. Dieu est bon. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. À partir du verset 23, ici, la Bible, vous pouvez voir avec moi, mes bien-aimés, vous pouvez voir avec moi. Vous voyez, là, le Seigneur nous dit, bien-aimé, verset Deutéronome 33, à partir du verset 23, il dit, sur Nephtali, il dit, là, je ne vais pas lire là-bas, je vais aller au verset 23, vers la fin. Il dit, prends possession de l'ouest et prends possession du sud. Bien-aimé. Et sur le Sahel, et sur le Sahel, et sur le désert, et sur le désert, et sur le désert, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, il est béni un fils du Sahel, il devient celui qui est frère et agréable et agraine et quelqu'un qui trempe son pied. Bien-aimé, qui trempe son pied. On ne parle pas des chaussures. On ne parle pas des chaussures. On dit quelqu'un qui trempe son pied. Frères et sœurs, je peux aller dans plusieurs passages dans la Bible. On va toujours voir le pied. 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 Il dit qu'il devienne celui qui ses frères agréent. Que tu deviens, mais bien aimé, la Bible dit, je vais vous expliquer, que tu deviens quelqu'un qui fait peur. Que tu deviens quelqu'un qui fait peur. Que tu deviens quelqu'un qui fait peur. Là où tu poses la plante de ton pied, ce n'est pas dans le livre de Josué, mais c'est dans le livre de Deutéronome. Le Seigneur parle toujours de la plante du pied. Là où Mélanie pose la plante de tes pieds, ce territoire-là doit l'appartenir. Ce territoire-là doit l'appartenir. Et c'est pour cela, moi, Mélanie, je ne peux pas être dans un pays, je n'ai pas de papier. Non. Partout où je vais décider d'aller dans le monde de mes frères et sœurs, j'aurai les papiers. Si je dis aujourd'hui, je quitte l'Europe, je vais aux États-Unis, bien aimé, je vais aller faire la demande de papiers, on va me donner les papiers. Parce que je ne suis pas n'importe qui.
Je suis l'enfant de l'Éternel, je suis une princesse. Lorsqu'une princesse passe, les gens savent que la princesse est passée. Lorsqu'un enfant de Dieu passe, les gens savent qu'un enfant de Dieu est passé ici. Vous ne devez pas passer dans le silence. Les gens doivent applaudir quand tu passes. Quand tu passes, la terre doit te reconnaître, mes bien-aimés. La terre doit te reconnaître. Comment tu... Mes frères, je vais d'abord laisser le côté là, je vais retourner dans la parole, sinon je vais me perdre. Ici, maintenant là, il dit où tu trempes le pied. Il trempe le pied, mes frères. Là, il va poser la plante de pied. Et maintenant, le Seigneur dit, il nous a donné le sud. Il nous a donné l'ouest. Il nous a donné le centre. Domine. Domine, mon frère, ma soeur. Nous sommes, et continue à nous parler, la plante de pied. Dans l'huile, le fer, du cuivre sont les verrous de porte en portion de jour où tu marches tranquille. Il n'y a personne comme le vrai Dieu du Cameroun. Bien-aimé, vous pouvez aller dans la Bible. Si les gens qui ont les Saintes Écritures, là, vous pouvez aller. Yes, room. Bien-aimé, il y a le... Est-ce que vous savez qu'il y a le Zahir dans la Bible? Vous savez qu'il y a le Zahir dans la Bible, c'est écrit S-I-E-Z. Il y a le Zahir dans la Bible, mais bien aimé, lisez les Écritures, vous allez comprendre. Il va jusqu'à nous dire, quand nous quittons ce territoire, mes bien-aimés, nous allons dans le livre de Josué. Il dit quoi? Qu'est-ce que Josué nous dit? Il dit, Josué 1, il dit, partout où tu fouleras la plante de ton pied, ce lieu t'appartient. Et le troisième verset dit, le quatrième verset, depuis j'ai promis à Moïse depuis le désert, depuis le désert jusqu'au grand fleuve Euphrate, c'est-à-dire le pays des Héthites. Bien-aimé, le grand fleuve Euphrate, frères et sœurs, la Bible ne ment pas. Le Seigneur, les gens ont cherché à tourner, à falsifier, à faire des choses dans la Bible, mais vous allez toujours reconnaître votre histoire dedans. Je vais vous montrer le grand fleuve du Nil. Les gens qui ont la version de cette Bible, allez-y chercher, vous allez trouver le grand fleuve. C'est aussi dans Je vais vous montrer cela, frères et sœurs. Bien-aimés, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, frères et sœurs. J'attends que la pub la passe et puis je vais vous montrer. Dieu est merveilleux. Cherchons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité, mes bien-aimés. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Vous allez voir des choses. Si vous croyez en Dieu dans la vérité, vous verrez des merveilles. Vous verrez des merveilles, le Seigneur. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'hasard. Le hasard n'existe pas. Mais bien aimé, le hasard n'existe pas. Quand vous lisez, regardez le titre. Le grand fleuve du Sahel. Le grand fleuve du Sahel, mes frères et sœurs, le grand fleuve du Sahel. Voici le grand fleuve du Sahel. Le grand fleuve du Sahel, qu'on appelle l'Euphrate. Mais bien aimé, le grand fleuve du Sahel, là, ça prend toujours la source chez nous, en Afrique centrale, avant de traverser pour aller au Niger. Bien aimé, le grand fleuve du Sahel, c'est ça. Qu'on appelle au Mali le fleuve du Niger, au Sénégal, qu'on appelle le fleuve Sénégal. Mais bien aimé, c'est dans la Bible. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ici, ils ont écrit le grand fleuve du Sahel. Et dans la Bible, c'est écrit le grand fleuve de l'Euphrate.
le grand fleuve de l'Euphrate. Bien-aimé, je vous avais dit, je vais vous dire des vérités. Moi, quand je dis je vais voir, je vais faire des recherches, je vais trouver. Si cette histoire est notre histoire, nous allons reconnaître cela et vous avez trouvé cela. Bien-aimé, le Seigneur dit, où tu plantes la plante de ton pied, où tu poses ton pied, mes frères, la place là t'est accordée. T'est accordée. Et c'est ça que je demande, mes bien-aimés. Je sais que beaucoup de mes frères, beaucoup de mes sœurs ne connaissaient pas la vérité. Mais je vous invite aujourd'hui, lisez ces places, lisez ce passage, vous allez comprendre, vous allez voir les vérités. La Bible dit partout la plante de ton pied, faut laisser lui t'appartient. Comment tu peux être dans un territoire, tu n'as pas de papier? Mon frère, je sais qu'il y en a d'autres qui ne connaissaient pas cette vérité. Quand tu arrives quelque part, regardez quand vous voyez le pape, il se déplace, il va là-bas, il se met à genoux, parce qu'il va là-bas, bien-aimé, toi, tu arrives dans un territoire, le territoire là, il y a les génies de ce territoire. Chaque pays a ses génies, chaque pays a ses génies, mais toi, quand tu arrives là-bas, tu as l'Esprit de Dieu qui dépasse tous les autres esprits sur terre. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as formé, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui es mon Père. Aujourd'hui, je pose la plante de pied dans ce pays. Commence à prier. Tout ce qui est dans ce pays sont inférieurs. Où je pose la plante de mon pied, tout ceci doit être à plat. Tout ceci doit être inférieur. C'est moi qui suis supérieur parce que j'ai ton esprit en moi. C'est moi qui dois dominer. C'est moi qui dois être l'autorité. Mes frères, même si tu es étranger dans un territoire, fais ces paroles. Tu passes, tu parles, tu passes, tu parles, tu proclames ta vie. Mon frère, on ne peut pas te refuser les papiers. Ils vont faire des choses, ils vont faire des choses. Partout où tu pars, nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un territoire de droit. Tu auras, mon frère, l'ennemi qui est assujetti les gens là, il va connaître que ton Dieu est plus supérieur. Il va fuir et là où tu partiras, mes bien-aimés, partout où tu peux passer, tu vas dominer. Partout où tu vas passer, tu vas dominer. Bien-aimés, vous savez pourquoi les Africains viennent entrer dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix? Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Si les Africains connaissaient leur identité, ils ne vont pas entrer dans ces choses parce que dans ces choses, quand vous entrez dans ces choses, vous entrez dans la malédiction. Vous entrez dans la malédiction. Quelqu'un qui est dans la Rose-Croix, qui est dans la franc-maçonnerie, il est dans la malédiction parce que c'est des choses que le Seigneur avait maudit. Il est dans la malédiction, mon frère. Nous sommes dans la bénédiction. Nous avons un grand Dieu. Nous avons le Créateur du ciel et la terre. Le Seigneur qui révèle des mystères cachés. Le Seigneur qui a codé l'histoire de tous les présidents du monde dans la Bible. Bien-aimé, je vous ai déjà dit, le président Chirac, le Seigneur, c'est dans la Bible. Dans la Bible, c'est écrit, Chirac boira avec tous les rois du monde. Le président Chirac qui est mort déjà maintenant, là, le Seigneur avait dit, il boira avec tous les présidents du monde. Il a marché dans tous les pays. Et cela s'est accompli. Ce que le Seigneur avait dit, lui-même ne connaît pas son histoire. J'ai déjà fait une vidéo vous parlant que le président Mitterrand, je crois en 2023, même s'il y avait eu un tremblement de terre là-bas, j'avais prédit cela depuis. Que le Seigneur dit il y aura un tremblement de terre dans le territoire à Charente-Maritime, où le président Mitterrand avait été né. Le Seigneur m'avait révélé cela. J'avais même aussi fait la vidéo de ça. Et l'histoire là s'est passée l'année passée, là, bien aimé, je crois,
l'année passée, qu'il y avait eu un tremblement de terre là-bas, dans son territoire. Le Seigneur va jusqu'à dire, la place où le président Mitterrand l'a été né, bien aimé, le Seigneur va jusqu'à dire que ce territoire-là sera dans les eaux, dans les années à venir. La mer va monter et ça va couvrir toutes ces places. Frères et sœurs, lisons la Bible. Cherchons Dieu dans la vérité. Nous allons aller dans un petit passage que j'ai réservé pour vous parler de quelque chose dans les Écritures. Mes frères et sœurs, dans le livre de Josué, bien-aimé, nous allons prendre le dernier passage de Josué, fils de Nun. Josué, fils de Nun. Nous allons lire cela. Dans la Bible, le livre de Josué 6, à partir du verset 6, la Bible dit, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que cet sacrificateur porte cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Bien-aimés, vous pouvez lire la suite à la maison. Ici, la Bible nous parle de l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance. Bien-aimés, quand nous allons dans les autres livres, la Bible nous parle là-bas de l'arche de l'alliance. Lorsque David était allé chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel, il y avait un de ses amis de David, c'est dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 6 à partir du verset 3. Et on dit, il y avait un ami de David qui marchait devant l'arche. Et quand l'arche avait penché, l'arche qui était sur les choses qu'on portait, l'arche avait penché. Il a voulu mettre la main sur l'arche pour que l'arche ne puisse pas tomber. Et cet homme a été frappé de mort. Il est mort, bien aimé. Quand vous allez dans les Écritures, vous allez continuer à lire, vous allez voir là-bas dans le livre d'un chronique, on va nous dire de Obed-Édom, David avait peur de garder l'arche de l'alliance dans sa maison. Et ils avaient cherché quelqu'un dans le village, bien aimé. Ils avaient cherché quelqu'un dans le village. Ils ont dit, mais on va mettre l'arche de l'alliance dans la maison de cet homme. La Bible dit, quand la lâche a seulement touché la maison de cet homme est devenu prospère, 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 prospère. Il a commencé à prospérer. Sa maison a commencé à prospérer parce que Dieu, bien aimé, ce n'était pas comme à l'époque quand nous sommes là, que Jésus est au milieu de nous, tout ça, tout ça, tout ça. Le Seigneur était dans le coffre, il parlait à partir de les parchemins qui étaient là, les tables d'alliance qui étaient là. Et la parole de Dieu qui était dans l'arche. Après, comme Jésus est venu, lui-même a pris la chair et maintenant là, les choses ont changé. Mais il est toujours le même Dieu, mais aujourd'hui, ce n'est plus le fait que comme le Seigneur faisait que il parlait seulement à travers les l'arche et tout, le Seigneur a permis que lui-même revienne en chair et en os. Il commence à dicter les lois, les choses que les gens ne connaissaient pas, puisque bien aimé, on ne pouvait plus connaître grand-chose parce que les tables de la loi étaient déjà partis. Pourquoi le Seigneur était revenu pour lui-même? Parce qu'on n'avait plus rien, bien aimé, on nous avait déjà presque tout arraché. Les lâches, les tables de la loi, les ceci, tout cela, on n'avait plus rien. Mais le Seigneur avait fait une chose. Le Seigneur savait que les gens viendront arracher tout ce qu'on avait de Dieu, les paroles, tout. Mais le Seigneur avait dit à Jérémie, prends les tables qui sont dans l'arche, prends l'arche, va cacher cela sous les rochers. Et cette arche-là est cachée. Mais bien aimé, pourquoi Mélanie vient devant vous? Elle commence à comprendre la parole de Dieu. Elle commence à comprendre les Écritures. Elle commence à prêcher la parole de Dieu. Comme je suis en train de dire aujourd'hui, bien aimé,
Mes ancêtres ont porté les tables de la loi. Mes ancêtres étaient les gens qui portaient la loi devant les hommes, qui parlaient de la part de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'était passé, mes frères et sœurs? Notre ancêtre Josué est parti avec l'âge au Cameroun. Frères et sœurs, le Cameroun est un peuple béni. Les Camerounais sont des peuples bénis. Les Camerounais même ne savent pas cela. Notre ancêtre Josué, il a combattu partout, 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 partout. Il a installé tous les gens que le Seigneur avait dit de mettre dans leur territoire. Il était le dernier à aller prendre possession de la terre qu'il devait avoir. Il est parti à Bandaka, il a mis les Congolais là-bas. Il est parti au Zaïre, il a mis les gens là-bas. Il est parti Bas Congo, il a mis les gens là-bas. Il a installé les gens, tout le monde dans son territoire, tout le monde dans son territoire, tout le monde dans son territoire, tout le monde dans son territoire. Ils ont traversé, sont arrivés jusqu'au Cameroun. Ils ont commencé à installer nos ancêtres à Yaoundé, à Douala, Ezeka, ainsi de suite, jusqu'à ce que notre ancêtre est allé s'installer au pays Bamoun, au Cameroun. Mais bien aimé, il y a une sœur qui m'avait dit, elle m'avait écrit un message, elle m'a dit que le Seigneur l'a parlé sur l'histoire de la Bible, de Bamileke et tout et tout. Bien aimé, les gens ne savent pas, nous avons, c'est notre histoire, c'est notre histoire, c'est notre histoire. Elle m'a dit que le Seigneur l'a dit, elle avait le sang de Judas. Bien aimé, le Seigneur dit dans la Bible, Jacob avait voulu mettre Joseph, mais le Seigneur n'avait pas choisi Joseph. Le Seigneur avait choisi Judas. Bien aimé, le Cameroun, le Seigneur a dit, Judas est mon sceptre. Il a choisi Judas. Il a choisi Judas, il a choisi le territoire de Judas, que c'est le territoire de Judas qui sera sa demeure. Mais bien aimé, je suis déjà venu, je vous ai dit cela. Et je vous dis cela. Premièrement, notre Dieu ne porte pas les chaussures. Deuxièmement, vous savez les Ewondo au Cameroun, les Ewondo sont les descendants de Judas. Les Ewondo au Cameroun sont les vrais descendants de Judas. Le Seigneur a dit, Judas est plus béni. Judas sera envahi par ses frères. Allez-y au Cameroun, mes frères et sœurs, vous allez voir le Cameroun. Vous allez voir à Yaoundé, parce que Yaoundé, c'est le territoire que le Seigneur avait donné à Judas. Vous allez voir Yaoundé. Et il y a tout. Vous allez voir tout le monde à Yaoundé, installé à Yaoundé. Le Seigneur a dit, c'est Judas qui va détenir le sceptre. C'est Judas qui va détenir la royauté. C'est Judas qui va détenir la puissance. Bien aimé, il y a deux nations dans le monde. Il y a deux nations dans le monde. Il y a la nation congolaise, qui est la nation puissante dans l'évangile, dans la domination, dans le culte. Congo, qu'on appelle le Congo aujourd'hui, mais qui est Israël dans la Bible, qui est Israël dans la Bible, les vrais Israélites, bien-aimés. Et deuxième, c'est qui? C'est le Cameroun, c'est lui qui détient le sceptre. Mes frères et sœurs, la puissance, la domination, tout ce qui se passe dans le monde, l'autorité, ça vient du Cameroun. Personne ne peut m'enlever cela dans ma tête. Mes frères, je vous dis ce que je sais, je vous dis ce que j'ai vu. Je vous dis ce que j'ai vu. Le trône de Dieu se trouve au Cameroun. Personne ne peut m'enlever cela dans ma tête. Personne ne peut enlever cela de ma connaissance de ce que j'ai vu. Le Seigneur a dit, Judas sera envahi par ses frères, mais c'est Judas qui doit détenir le sceptre. Mais bien aimé, les lois des présidents qui dirigent le monde, cela est voté chez moi, dans mon territoire, dans mon pays, dans le Cameroun. Mais bien aimé, c'est là, tous, le Seigneur a dit,
Frères et sœurs, allez chercher, bien-aimés, je vais vous montrer cela. Bien-aimés, allez-y, cherchez le fleuve le Noun, vous allez voir cela, vous allez voir le fleuve le Noun, mes frères et sœurs, vous allez voir le fleuve le Noun, ça se trouve au Cameroun. La Bible dit Josué, fils de Noun, Josué, fils de Noun, Josué, fils de Noun, Josué a vécu dans le pays Bamoun. Dans le pays Bamoun. Frères et sœurs, ce n'est pas pour rien on était venu chercher, on a fait tout pour nous mettre dans l'esclavage. Ce n'est pas pour rien, parce qu'ils savaient que si ces gens se continuent à être comme ça, ils seront plus puissants. Le Seigneur avait dit à Josué, partout la plante de ton pied foule, personne ne sera devant toi. Tant que tu vivras, tu seras... Oh, bien-aimé. Je peux vous montrer des preuves. Je peux vous montrer, le Seigneur dit, Israël et Juda marcheront ensemble en pleurant. Le Cameroun et le Congo marcheront ensemble en train de pleurer. Bien, frères et sœurs, Juda, je vous ai déjà dit, Juda c'est Yaoundé, Yaoundé, Yehoudé, Yewondo. Yewondo, c'est Juda. Nos frères, les Bamlékés, c'est les descendants de Benjamin. Mes frères et sœurs, c'est les descendants de Benjamin. Les Bamlékés. Et il y a même un frère Bamléké qui parle souvent de ça. Mais bien aimé, dans la Bible, le Seigneur dit, Juda a eu un grand territoire. Il va donner une partie à son frère Siméon. Allez au Cameroun, vous allez voir la commune Siméon. C'est au Cameroun. Bien aimé, ce n'est pas des choses qu'on va dire que ça vient chez d'autres. C'est notre histoire. Je parle de ce que je sais. Mais bien aimé, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ça qui manque à nos frères. C'est ça qui manque à nos sœurs. Vous allez voir, les gens viennent parler de Dieu, du n'importe quoi, de ceci. Bien aimé, je regarde. Vous savez, quand vous êtes de Dieu, quand vous êtes un enfant de Dieu, que le Seigneur voudrait que vous parlez de lui en vérité, si vous êtes vrai serviteur, la première des choses que le Seigneur va commencer à vous montrer, il va vous montrer son visage. Il va vous montrer son visage. Le Seigneur ne commence pas seulement à vous parler, il va vous montrer son visage. Et à partir de là, le Seigneur va continuer à vous montrer des choses. Bien-aimés, le Seigneur m'a montré des choses depuis que je suis petite. Je ne comprenais pas seulement certaines choses. Et le Seigneur m'a fait grâce. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait fermé ma bouche. Le Seigneur ne voulait pas que je puisse parler. Frères et sœurs, vous savez que l'histoire de Ben Laden, je peux vous montrer cela dans la Bible, où le Seigneur dit, tu n'auras pas de sépulcre. Tu n'auras pas de sépulcre. Bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur dit cela. Ben Laden qui était mort là, le Seigneur va jusqu'à dire, il n'aura pas de sépulcre. Tu n'auras pas de sépulcre, les autres rois meurent, on les enterre, mais toi, tu n'auras pas de sépulcre parce que quand il était mort, on avait jeté son corps à partir de l'avion et son corps jeté dans la mer. Mes frères et sœurs, le Seigneur, tout ce qui nous arrive, vous voyez, quand vous allez même dans le livre de l'autre, de Ésaïe là, le Seigneur va nous dire, nous les femmes, nous aurons la tête chauve. Nous aurons la tête chauve. À cause de quoi? À cause de ce que nous mettons sur les têtes, les défrisants, les ceci. Vous allez voir cela dans les Écritures, mes frères et sœurs. Vous allez voir cela dans les Écritures. Dans le livre d'Ésaïe 3, à partir du verset 2, le Seigneur dit, la Bible dit, Ésaïe 3, verset 17, il dit, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Qu'est-ce qui se passe?
Non seulement nous aurons l'opécie qu'on appelle, c'est la l'opécie qu'on appelle la bien-aimée. Moi-même, j'avais commencé à voir ça tellement on mettait les défrisants sur la tête. Mes cheveux, tu fais comme ça, là, les cheveux tombent. Aujourd'hui, tous mes cheveux ont poussé encore. Dieu merci. Et on dit encore, ils découvrira leur nudité parce que les filles vont commencer à marcher nues. Regardez leur accoutrement, regardez leur façon de s'habiller. Tout le corps est dehors. Tout le corps est dehors. Le ventre est dehors. Les fesses sont derrière. Tout le corps est dehors. Bien-aimé, les choses-là, ça ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Ça ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Tout cela, c'est dans la Bible. Bien-aimé, Dieu dit des choses. Dieu dit des choses. Dieu dit des choses. Le Seigneur va. Bien-aimé, je ne sais pas si en 2022 ou bien c'était en 2021, le Seigneur m'avait envoyé au Cameroun. Le Seigneur m'avait envoyé d'aller parler à notre président Paul Biya qui est au pouvoir aujourd'hui. Le Seigneur m'avait envoyé, j'ai vu cet homme-là, la façon qu'il est seul dans la maison. Bien aimé, regardez un homme qui dirige le pouvoir, qui fait tout. Mais je suis allée trouver cet homme assis, tout seul dans la maison. Dans la maison. Comme c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'enfant. Comme c'est quelqu'un qui n'a pas de... Frères et sœurs, et deuxième fois, le Seigneur m'avait envoyé d'aller prêcher la parole de Dieu à cet homme. Le Seigneur ne voudrait pas que notre président meure étant dans la franc-maçonnerie qui sont dans les loges là. Le Seigneur m'avait envoyé, bien aimé, et cet homme, je suis partie, j'ai parlé à notre président. Il n'a pas voulu écouter. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur est bon. Le Seigneur, quand quelqu'un a travaillé, bien aimé, les gens ne connaissent pas la douleur du travail. Mais moi, je connais cette douleur. Vous voyez notre président Paul Biya, il ne travaille pas mal. Ce président travaille bien pour le Cameroun. Ce président ne travaille pas bien pour le Cameroun parce que chaque fois qu'il y aura des choses, vous allez dire, oh, telle personne ne travaille pas bien, telle personne ne travaille pas bien. Si le Seigneur voudrait que le président Paul Biya est dans la vie éternelle parce que cet homme a bien travaillé pour le Cameroun, parce que cet homme travaille bien pour le Cameroun, bien aimé, et cet homme ne veut pas entrer dans le royaume de Dieu, c'est son problème, c'est sa décision, on le respecte. Bien aimé, le Seigneur m'a envoyé d'aller parler au président du Mali. Je suis partie. Le Seigneur m'a montré qui sera président après la mort de notre président Paul Biya. La personne qui va après Paul Biya, la personne qui sera deuxième après Paul Biya, la personne qui sera troisième après Paul Biya. Bien aimé, vous savez que il y a même un coup d'État qui va se passer au Cameroun dans les années à venir, pas à l'époque de Paul Biya, pas à l'époque de l'autre, mais il y aura un coup d'État. Il y aura un président qui viendra renverser un autre président au Cameroun. Et ce président-là, celui qui viendra renverser un président, j'ai déjà voulu parler de cette histoire-là, mais je n'ai jamais parlé de ça, mais je profite pour parler de ça. Le Seigneur, l'histoire de cet homme est que quand cet homme-là sera président au Cameroun, celui qui va renverser notre président, quand il sera président au Cameroun, cet homme-là cherchera à mettre une mauvaise loi au Cameroun. La mauvaise loi qui circule dans le monde-là, cet homme-là cherchera à mettre cette loi au Cameroun. Et le jour qu'il aura cette idée dans son cœur de faire cela, le Seigneur dit 2 ans avant, d'établir, de sortir ce mot de sa bouche, le Seigneur va faire à ce que cet homme meure. Bien-aimé, servez Dieu dans la vérité. Si vous servez Dieu dans la vérité, le Seigneur va vous montrer des révélations terribles. Le Seigneur va vous montrer des vraies choses. Le Seigneur va vous montrer des réalités que vous ne connaissez pas. Bien-aimé, il y a certaines choses parfois, je n'ai pas envie de dire. Vous savez, tout récemment, je vous avais dit, il y a quelque chose qui va se passer dans le monde. Il y a quelque chose qui va se passer dans le monde. Je vous ai dit cela, ça se parlera dans les informations. Que tu ouvres cette chaîne de télévision, vous allez trouver cela. Vous allez trouver dans cette chaîne de télévision. Vous allez trouver cela dans les radios.
c'est quelque chose qui va se passer dans le monde entier. Les gens vont parler de ça. Je n'ai pas voulu sortir de cela dans la bouche. Je ne peux pas sortir de cela parce que le Seigneur ne veut pas que je sorte le mot là, que je sorte le nom de cela. C'est pour cela que j'ai fait que je vous ai dit qu'il y a un grand événement qui va se parler. Bien aimé, ça va bouger le monde, cet événement. Ça va bouger le monde. Le Seigneur ne veut pas que je dise cela parce que c'est une sécurité pour moi. C'est une sécurité pour moi et je donne cela comme le Seigneur m'a dit de donner. Et c'est pour cela, moi aussi, je ne sors pas le nom de cela, bien aimé. Mais le moment où ça va se passer, je vous dirai que c'est ça. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. On a parlé de l'histoire de l'Arche de l'Alliance dans les Écritures. L'Arche de l'Alliance a été au Cameroun, dans mon pays, dans mon territoire. Mes frères et sœurs, pourquoi le Cameroun est béni? Pourquoi aujourd'hui Mélanie se met devant vous pour vous parler de Dieu, pour vous parler de l'Évangile, pour vous parler de ce que moi-même, ce que moi-même je ne savais pas que j'allais parler. De ça, ce que moi, je ne savais pas qu'un jour le Seigneur peut me choisir pour parler. Parce qu'il y a quelque chose, le Seigneur dit, quand Moïse était parti, le Seigneur avait choisi Josué, fils de Nun, qu'on appelle Njoya au Cameroun, Njoya au Cameroun, Njoya qu'on appelle Njoya, on peut dire Njoya ou bien Weya au Cameroun, qu'ils ont mis le nom de Josué, qui n'est pas Josué, mais qui est Njoya, Y. Njoya au Cameroun, ils ont mis le J, mais ce n'est pas le J, c'est Y. Le Seigneur dit, cet homme avait marché selon la volonté de Dieu. Il ne s'est jamais détourné ni à gauche ni à droite. Il a porté l'alliance de Dieu jusqu'à la fin des jours. Jusqu'à la fin des jours, il a marché selon la volonté de Dieu. Il n'a laissé aucune chose il n'a pas fait de ce que le Seigneur avait dit à Moïse et que Moïse l'avait dit. Il n'a pas laissé même une virgule qu'il n'a pas mise. Il a mis tout. Et le Seigneur l'avait tellement béni. Vous ne manquerez pas de quelqu'un qui parlera de moi dans votre territoire, au Cameroun. Mes frères et sœurs, c'est pour cela vous voyez Mélanie aujourd'hui. Elle a déjà cette connaissance. Bien aimé, c'est la grâce. C'est l'histoire de nos ancêtres. C'est le travail de nos ancêtres, ce qu'ils ont fait. Et ce que nous aujourd'hui, là, on est en train de récolter la bonne semence que nos ancêtres ont semée. La bonne semence là que Mélanie est en train de parler aujourd'hui. Bien aimé, vous savez que en Centrafrique, vous savez qu'en Centrafrique, il y aura un coup d'État. Vous savez que comme là-bas en Centrafrique, il y a toujours les coups d'État, il y a toujours les coups d'État, il y a toujours les coups d'État. Et le Seigneur dit, le coup d'État qui va se passer en Centrafrique, il y aura un coup d'État qui va se passer en Centrafrique. Le coup d'État qui va se passer en Centrafrique, l'autochtone, un Centrafricain, lui-même un Africain sera dans cette histoire. Dans cette histoire. Et quand cet Africain sera dans cette histoire, comme le président qui sera au pouvoir va résister, ils vont faire le coup d'État jusqu'à ce qu'ils vont même tuer le président qui sera en place à cette époque. Mais bien aimé, le président qui sera là, à ce moment-là, ils vont tuer ce président. Mais bien aimé, là, c'est ça. Au Sénégal, le Seigneur m'avait montré l'histoire de, si c'est Mai Faye, le président qui est au pouvoir là, à l'heure actuelle là. J'avais vu cela depuis. Je n'ai pas fait la vidéo. Je n'ai pas parlé de ça. Quand j'avais parlé l'histoire de Macky Sall. Mais aujourd'hui là, je vous parle de l'histoire de Ousmane Sonko, qui est premier ministre à l'heure actuelle, mes frères et sœurs. Ousmane Sonko là sera président du Sénégal. Il sera président du Sénégal. Et lorsqu'il sera président du Sénégal, il y a aussi un président de l'autre, de Djibouti, le pays Djibouti. Le président
Sonko, il sera président presque à la même époque. On va aussi établir un président dans ce pays-là. Bien aimé, j'ai gardé ce secret-là depuis, je ne parle pas, je ne parle pas. Aujourd'hui, là, je vous dis cela. Ils seront presque à la même époque que je suis en train de vous dire là, mes frères et sœurs. J'ai voulu vous parler de ça beaucoup de temps, mais je n'ai pas le temps de parler de ça. Et vous savez, comme on avait dit, la France sera bouleversée. Sera bouleversée, mais je pleure le peuple français parce que c'est les gens bien, mes frères et sœurs. Parce que c'est les gens bien. Depuis que moi je suis ici, je n'ai pas vraiment de problème. Vous savez, partout il y a des brebis galeuses. Mais tu vas trouver parmi les brebis galeuses, il y a ensuite, vous allez trouver les bonnes personnes aussi. Moi, j'ai croisé beaucoup de bonnes personnes. J'ai aussi croisé les brebis galeuses, bien aimés. Mais parmi les brebis galeuses là, je les ai montré que je suis servant de l'Éternel. Et ils se sont tués calmement. Mais les autres sont des gens bien, bien aimés. Moi, j'ai croisé les bonnes personnes et c'est ce que je veux garder dans ma tête. Que la France l'a bouleversé, que la France l'a bouleversé, il y aura un grand bouleversement ici en France, mes frères et sœurs. Quand nous allons dans les Écritures, nous voyons que, je vous avais dit, le président de Poutine là, il va gagner la guerre. Il va gagner la guerre, mes frères et sœurs, j'avais dit cela. Et vous voyez, ce président-là gagne la guerre. Bien aimé, quoi qu'il se passe, le président de Poutine va gagner cette guerre. Et il y aura aussi la guerre au Maroc, mes frères et sœurs. Pourquoi il y aura la guerre au Maroc? Parce que le Seigneur dit à l'époque, leurs ancêtres, pas ceux qui sont au pouvoir actuel, leurs ancêtres avaient fait du mal. Ils avaient tué beaucoup de personnes. Et ils ont même fendu les ventres des femmes enceintes. Et le Seigneur dit, à cause de cela, il y aura la guerre au Maroc. Bien aimé. Mais ce qui est là, c'est que le président, le roi du Maroc, lui va réussir à fuir avec ses enfants. Ils vont aller dans un autre pays et se cacher là-bas. Mais il y aura un autre président qui sera un président arabe aussi, mes frères et sœurs. Dans son territoire, il y aura la guerre. Et ce président-là, lui, n'aura pas la chance. Ce président-là sera tué avec ses enfants. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Le Seigneur va jusqu'à nous dire en Syrie, il y aura le feu qui va brûler dans le palais du président de Syrie. Il y aura beaucoup de mauvaises choses qui vont se passer. Il y aura beaucoup de mauvaises choses qui vont se passer. Il y aura beaucoup de mauvaises choses qui vont se passer. Mes frères et sœurs, vous savez que l'histoire de l'autre, Poutine, ce que Poutine est en train de faire là, il montre les photos de trucs noirs, de Jésus noir et tout et tout. Le Seigneur appelle Poutine mon oin. Mon oin. Mais bien aimé, je n'ai jamais fait une vidéo longue comme je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai voulu vous dire cela, beaucoup de vérités que j'avais gardées. Je n'ai pas souvent le temps. On court à gauche, on court à droite, on est partout. Le temps même dont on va venir faire la vidéo, vous allez faire la vidéo vite. C'est pour cela que j'ai dit, je vais prendre un peu de temps pour parler de ces choses, de ces vérités. Les vérités, les choses qui vont s'accomplir. Mes frères et sœurs, nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. Commencez à parler de votre Dieu. Commencez à parler de votre Dieu. Commencez à parler de votre Dieu. Commencez à révéler les vérités que vous connaissez. Je vous ai déjà dit, notre Dieu, notre Jésus, c'est lui qui est Dieu. Il n'y en a pas un autre. C'est lui-là le vrai Dieu. Notre Jésus, c'est lui-là le vrai Dieu, mes frères et sœurs. C'est lui-là le vrai Dieu. Bien-aimé, et je vous ai déjà dit, vous savez quand Jésus était, et on dit, il avait laissé son trône. Non! Il n'avait pas laissé son trône, mes frères et sœurs. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'avait pas laissé son trône. Jésus était sur terre. Il était aussi dans son trône.
Le Jésus était sur terre. Alors, quand il était venu naître, il était petit bébé là. Il était aussi dans son trône, mes frères et sœurs. Il jouait le même rôle en double. Il jouait tous ces rôles-là lui-même, mes frères et sœurs. Pourquoi on est la connaissance, on a perdu la connaissance, mes frères et sœurs, parce que nous portons les chaussures. 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 Quand vous allez porter les chaussures, vous allez perdre la connaissance. Vous comprenez pourquoi il y avait eu l'esclavage. Vous comprenez pourquoi il y avait eu la colonisation. Vous comprenez pourquoi il y a eu tout ceci. Parce qu'il savait que quand on va donner la chaussure à l'homme africain, il va aimer la chaussure et à partir de là, il va perdre la connaissance qu'il a. Frères et sœurs, le moment est venu de parler de ça. Le moment est pas venu de parler, de dire la vérité. Frères et sœurs, notre Dieu ne porte pas les chaussures. Notre Dieu ne porte pas les chaussures. Notre Dieu ne porte pas les chaussures. Comment? On dit, on prie, quand vous priez, parce que vous priez mal. Mais bien aimé, quand vous priez, vous avez les chaussures aux pieds. Quand vous priez, vous avez les chaussures aux pieds, vous n'êtes pas en connexion avec Dieu. Vous allez voir, le Seigneur va vous répondre quand vous dormez parce que le Seigneur n'arrive pas à communiquer avec vous. Le Seigneur n'arrive pas à communiquer avec vous parce que votre pied n'est pas posé sur terre. Pourquoi? Parce que il y a la chaussure qui fait la barrière. Il y a la chaussure qui fait la barrière, mes frères et sœurs. Quand vous vous mettez à prier, enlevez les chaussures aux pieds. Enlevez les chaussures aux pieds, enlevez les chaussures aux pieds. Dans la Bible, on dit, le Seigneur avait dit à Moïse, le pied, la plante où tu as posé ton pied, et c'était un lieu saint. Enlève les chaussures de tes pieds. Mes frères et sœurs, c'est faux. Jésus, Moïse n'ont pas porté les chaussures. Ils ne portaient pas les chaussures. Mes frères et sœurs, ils ne portaient pas les chaussures. Mais ils ont laissé un code là pour qu'on puisse savoir que pour être saint, mes frères et sœurs, ne portez pas les chaussures. Bien aimé, ça c'est une révélation. Une révélation que je vous donne sur la fin de la vidéo. Quand nous allons faire cela, la connaissance va revenir. Frères et sœurs, je suis la première à venir vous dire cela. Parce que les autres ne veulent pas connaître la vérité de Dieu. Le Seigneur cherche les gens qui ont la soif de connaître la vérité. Il dit, comme vous avez rejeté la parole, moi aussi je vous rejette. Moi aussi je vous rejette. Mes frères et sœurs, pourquoi les gens se jettent? Tout le monde cherche l'arche de l'alliance. Pourquoi les gens cherchent l'arche de l'alliance? Tout le monde, ils vont jusqu'en Éthiopie en train d'aller chercher l'arche de l'alliance. Les gens cherchent à prendre l'arche parce que quoi? Les gens savent que quand vous avez l'arche de l'alliance, vous avez tout. Vous avez tout, mes frères et sœurs. Quand vous avez l'arche de l'alliance, vous avez tout. Mais comme Dieu est Dieu, il a su. Il a dit à Jérémie, va cacher cette arche. Que mon arche, ma parole, mes préceptes, mon alliance, que ça reste en Afrique d'éternité en éternité. Le Seigneur dit, il y aura un moment où les gens ne chercheront plus l'arche parce qu'ils ne pourront jamais retrouver l'arche, mes frères et sœurs. Ils ne pourront jamais retrouver l'arche de l'alliance. Ils ne pourront jamais retrouver l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance est dans une place que personne ne pourra jamais trouver cela. Bien-aimés, c'est ici qu'on va se séparer. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. J'ai voulu vous donner ces révélations, frères et sœurs. J'ai donné une partie, mais il y en a d'autres que si je commence à donner ça, on peut faire 2 heures de vidéos. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Peut-être dans d'autres révélations, dans d'autres vidéos, je vous donnerai encore des révélations. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Si vous cherchez Dieu dans la vérité, le Seigneur va vous montrer. L'honneur même, bien-aimé, pour la dernière chose, le président qui va diriger le Congo RDC, après le président
Tshisekedi. Son nom est dans la Bible, mes frères et sœurs. Son nom est dans la Bible. Son nom est dans la Bible. Son nom est dans la Bible. Je peux même vous donner son nom. Mais ce n'est pas bon de faire cela. Ce n'est pas bon de faire cela. Je garde cela secret. Mais je vous dis cela, que son nom est là. Bien-aimé, son nom est là dans les Écritures. J'ai déjà vu cela. J'ai déjà vu cela. J'ai déjà vu cela. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je peux vous amener dans un pays, je vous dis, telle personne sera président. Je peux vous amener, je dis, telle personne sera président. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Mes ancêtres ont servi Dieu dans la vérité. Et ce que le Seigneur a dit, comme vous avez marché selon ma loi, vous ne vous êtes pas détourné de ma parole. Je vais mettre quelqu'un qui parlera de moi. Et le Seigneur a fait des merveilles. Le Seigneur n'a pas choisi un homme. Le Seigneur a envoyé une femme. Une fille même de rien du tout. Je ne suis rien du tout, frères et sœurs. Je ne suis rien. Déjà, je ne me vante pas. Je ne suis rien. Je suis simple, 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 simple. Les gens qui m'écrivent, les gens qui m'envoient les messages, les gens qui m'appellent, je n'ai jamais, sauf si c'est quelqu'un qui m'envoie des mauvaises vidéos, là, ça m'énerve. Mais les gens qui m'appellent, les gens qui m'envoient des messages, je réponds. Je réponds. Je ne suis pas orgueilleuse, je suis humble. Je suis humble de cœur parce que je connais la valeur que je suis. Je connais la valeur, je connais ce qui est en moi. Bien-aimé, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous bénisse. Frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est digne, il mérite l'élévation. Nous allons prier. Éternel Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de compassion, de bonté. Tu es merveilleux, tu es dit, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi, je vous aime et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Que l'Éternel bénisse l'Afrique.